Bon David, victoire contre Bergerac ce soir, victoire 4-2, 6 buts marqués à Lebon. Avant de parler du match, la statistique de la soirée, c'est que vous êtes à 6 points sur 9 pris à domicile. L'an passé, le maintien s'était construit notamment sur vos bons matchs à l'extérieur avec beaucoup de points pris. Là, pour l'instant, 2 sur 3 à domicile, c'est de bonne facture. Ouais, c'est bien. On avait dit avant ce début de saison qu'on voulait prendre plus de points à domicile, qu'on n'en avait pas fait assez la saison dernière. Là, c'est plutôt bien de marquer des buts ici chez nous et puis qu'on puisse prendre des points pour pouvoir continuer de faire tourner le compteur. Un premier quart d'heure compliqué avec l'ouverture du score de Bergerac, une équipe bergeracoise qui faisait beaucoup bien tourner le ballon. Et puis le premier tournant du match, c'est ce carton rouge et ce penalty, un coup sur coup. Le penalty d'abord, le carton rouge ensuite, qui vous permet d'égaliser et surtout d'être un plus sur le terrain. On a dormi un peu les 5-10 premières minutes. On les a laissés un peu trop jouer, d'où le premier but encaissé. Et puis après, on s'est bien repris. Par contre, j'ai trouvé qu'on avait fait une bonne dernière demi-heure durant cette première mi-temps. J'avais dit aux joueurs qu'il fallait être intelligent sur ce type de match, notamment par rapport au carton rouge, parce que je ne voulais pas qu'on finisse à 10. Le gars de Bergerac il met un coup de coude et après un coup de tête, donc voilà, ça c'est répréhensible et le rouge est mérité. Et puis après on a plutôt été performants dans l'utilisation du ballon, ça nous a permis de nous créer beaucoup de situations. Je regrette un peu le deuxième but, le penalty, on dort un peu sur la remontée, mais bon, c'est bien de continuer cette série, cette spirale positive qu'on a débuté depuis le match de Fréjus. Ouais, beaucoup d'occasions et puis finalement les buts viennent en deuxième mi-temps, logiquement, Mamad et puis Castera qui met donc un doublé, voire peut-être un triplé, hein, ça dépend à qui on accorde le but. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de buts marqués dans le jeu sur les premières journées. Là, c'est vrai que depuis 4 matchs, ça carbure bien devant. Ouais, on est en net progrès. Il nous fallait aussi un peu de temps pour que les synchros elles se mettent en place. Donc ça c'est une bonne chose. Les gars commencent à mieux se connaître. On utilise mieux le ballon, notamment dans les 30-35 derniers mètres. Donc il faut continuer de bosser. Et puis attendre le tirage de la Coupe de France et voir contre qui on va jouer pour continuer sur cette série. Bon, a priori, le déplacement sera plus court que celui de Toulon en Coupe de France. Ouais, j'espère. C'est le tirage qui nous dira. Et après, effectivement, on aura encore un déplacement à Toulon. Mais c'est la période qui veut ça. Il faut être capable de switcher entre les deux compétitions. Donc, attendons le tirage qui sera lundi. Et ensuite, on verra contre qui on joue et on s'adaptera. Bon, et pour finir, un petit mot sur Anthony Castera qui marque encore à Lebon. Il avait marqué déjà contre Gaulle. Il avait marqué à Anglette. Il doit être à 4 ou 5 buts là en N2. D'avoir un neuf qui plante, c'est forcément bien pour lui, pour sa confiance, mais aussi pour l'équipe. Oui, c'est bien. Il marque des buts, il participe au jeu, il est présent aussi sur les phases défensives. Donc c'est un joueur qui amène beaucoup d'énergie positive, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc je suis content pour lui qu'il ait pu conclure les bonnes situations qu'on s'est créées. Après, j'espère que demain, d'autres réussiront à prendre le relais aussi pour qu'on puisse avoir des buteurs différents et que ça nous permette d'être moins prévisibles. Ça marche. Merci.